Vous avez le code électoral. Je rappelle que là, c'est aussi important parce qu'il y a bien un code électoral, donc tout est noté, des règles, comme dans un scrutin, on va dire, classique. Vous avez là l'ensemble des bulletins. Les kits électoraux et les bulletins de vote sont prêts pour la primaire de la gauche. Dans le Val d'Oise, 108 bureaux de vote et plus de 500 bénévoles seront mobilisés pour organiser les primaires citoyennes qui doivent désigner le candidat de la gauche à la prochaine présidentielle. 108 bureaux de vote, c'est un peu moins que les 130 des primaires de 2011, mais les organisateurs assurent que le choix des bureaux a été optimisé pour que chaque électeur en ait un près de chez soi. Pour y participer, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016, de signer la charte d'engagement sur les valeurs de la gauche et de s'acquitter d'1 € minimum par tour de scrutin. Enfin, pour trouver son bureau de vote, il suffit de rentrer son code postal et son adresse sur le site internet des primaires citoyennes à partir du lundi 9 janvier. 7 candidats sont en lice pour ces primaires provenant du Parti socialiste, de l'Union démocrate écologiste, du Parti radical de gauche, du Parti écologiste, du Front démocrate et de Génération écologie. Pour les organisateurs, le principal enjeu est de mobiliser les électeurs afin que le vainqueur puisse bénéficier de la plus forte dynamique. Pour le patron du PS Val d'Oise, cette primaire devrait pouvoir imposer le candidat de la gauche face aux favoris des sondages, François Fillon et Marine Le Pen. Rien n'est écrit. Il faut une dynamique pour que le 29 janvier, celui ou celle qui sera désigné par les citoyens de gauche et écologistes puisse créer cette dynamique-là, puisse rassembler autour de sa personnalité, rassembler autour de son projet et puisse gagner l'élection présidentielle pour que ce que nous avons fait depuis maintenant 5 ans, à la fois redresser économiquement ce pays, maintenir le modèle social, maintenir le système éducatif, créer de nouveaux droits, puisse prendre un nouvel essor, un nouvel envol. Et donc, c'est l'enjeu de ce vote. 3 débats télévisés devraient permettre aux Français de découvrir les programmes des différents candidats les 12, 15 et 19 janvier. Quant aux 2 tours d'élection, ils se dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier prochains.